Alors j'ai eu le privilège de faire beaucoup d'escalade dans ma vie, et en particulier pendant mes années de lycée. Et on découvrira d'ailleurs le terrain de jeu de mon adolescence cette semaine au week-end d'église. Et j'ai pratiqué à l'époque deux types d'escalade très différentes. Ces deux types sont ce qu'on appelle l'escalade traditionnelle et l'escalade sportive. Dans l'escalade sportive, ou par exemple dans la Via Ferrata, pour ceux qui connaissent, des ancrages très très solides sont fixés tout au long des voies d'escalade par des professionnels avec des machines, et on ne fait que suivre ces ancrages en fixant notre propre matériel dessus. Alors on peut tomber, mais c'est très souvent sans risque parce qu'on peut faire une confiance totale dans ces ancrages en place. Dans l'escalade traditionnelle, en revanche, c'est à nous d'accrocher, là où on peut, des petits bouts de métal dans les fissures, des bouts de ficelle autour d'un rocher ou d'un arbuste. Et là, c'est complètement autre chose. C'est beaucoup plus terrifiant. Et c'est beaucoup plus dur de faire confiance dans le matériel et de grimper sereinement, vous pouvez imaginer. Alors si je vous raconte tout ça, c'est parce que vivre notre vie de témoin de l'Évangile, vivre notre vie de chrétien, c'est comme l'escalade. On peut soit le faire avec une grande confiance, en comptant sur les ancrages très solides placés par un autre, soit le faire en comptant sur nos propres moyens, bien moins sûrs. Et en fait, ça change tout. Ça change tout. Et j'aimerais suggérer que c'est exactement le message que veut nous faire passer Luc, l'auteur du passage de la Bible qu'on va lire, et qui se trouve en Actes chapitre 13. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles, pour ceux qui sont venus avec une Bible, en Actes chapitre 13, et à bien garder votre Bible ouverte, même après la lecture, pour suivre le texte et les références que je ferai au texte pendant la prédication. Et pour ceux qui ont pris une Bible blanche ou qui souhaitent en prendre une au point info, c'est à la page 717. Page 717 des Bibles blanches, Actes chapitre 13. Je lis. Il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Eux donc, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là ils s'embarquèrent pour Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean comme auxiliaire. Ensuite, après avoir traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, du nom de Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Celui-ci fit appeler Barnabas et Saul avec le vif désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, c'est ainsi que se traduit son nom, leur résistait et cherchait à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli d'Esprit Saint, fixa les regards sur lui et dit « Toi qui es plein de toute ruse et de toute fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de détourner les voies droites du Seigneur ? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras plus le soleil. » Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et se tournant çà et là, il cherchait des gens pour le guider. Quand le proconsul vit ce qui était arrivé, il crut, vivement frappé de la doctrine du Seigneur. De Paphos, Paul et ses compagnons firent voile pour se rendre à Perge, en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Ils entrèrent dans la synagogue le jour du sabbat et s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire « Frères, si vous avez quelques paroles d'exhortation pour le peuple, parlez. » Paul se leva, fit un signe de la main et dit « Vous, Israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères et fait grandir ce peuple pendant son séjour au pays d'Égypte. Puis, il l'en fit sortir par son bras puissant. Il les supporta environ 40 ans dans le désert, et après avoir exterminé 7 nations au pays de Canaan, il les mit en possession du territoire, ce qui dura environ 450 ans. Après cela, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel, puis ils demandèrent un roi. Et Dieu leur donna
pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Après l'avoir écarté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » C'est de la descendance que Dieu, selon sa promesse, a fait naître Jésus comme sauveur pour Israël. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait « Je ne suis pas moi ce que vous supposez, mais voici, il vient après moi celui dont je ne suis pas digne de détacher les sandales de ses pieds. Frères, vous les fils de la race d'Abraham, et ceux qui parmi vous craignent Dieu, c'est à nous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, ainsi que les paroles des prophètes qui sont lues à chaque sabbat. Ils les ont accomplies en le jugeant, sans trouver aucun motif de condamnation à mort. Ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Ils accomplirent ainsi tout ce qui est écrit de lui, le descendirent de la croix et le déposèrent dans un tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il a été vu pendant de nombreux jours par ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit au psaume 2, « Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui », qu'il l'ait ressuscité d'entre les morts, de sorte qu'il ne retourne pas à la corruption. C'est ce qu'il avait dit, « Je vous donnerai les choses saintes de David, celles qui sont dignes de foi. » En conséquence, il dit ailleurs, « Tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption. » Or David, après avoir, dans sa génération, servi le dessein de Dieu, est décédé, a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Vous donc, frères, sachez-le bien. Par lui, le pardon des péchés vous est annoncé. Et en lui, quiconque croit est justifié de tout ce dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Ainsi prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, vous qui êtes pleins de mépris, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si l'on vous la racontait. À leur sortie, on les invitait à parler de ce sujet le sabbat suivant, et à l'issue de la réunion, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretenaient avec eux et les persuadaient de rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville s'assembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant les foules, furent remplis de jalousie, et ils contredisaient avec des blasphèmes ce que disait Paul. Paul et Barnabas leur dirent alors ouvertement, « C'est à vous d'abord que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez, et que vous ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. C'est ainsi, car ainsi nous l'a prescrit le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandait dans le pays tout entier, mais les Juifs excitèrent contre les femmes distinguées qui étaient prosélytes et les notables de la ville. Ils soulevèrent une persécution contre Paul et Barnabas et les chassèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre la poussière de leurs pieds et allèrent à Iconium. Les disciples, quant à eux, étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Jusqu'ici la lecture de la parole de notre Seigneur, et j'aimerais encore prier avant d'aller plus loin. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton esprit qui est à l'œuvre dans le monde, comme on l'a lu dans ce texte. Et merci parce que nous avons la conviction qu'il est encore à l'œuvre aujourd'hui, dans le monde, dans notre Église et dans nos vies, dans chacune de nos vies, pour appliquer ta parole à nos cœurs, à nos vies, et pour qu'elle ne revienne pas à toi sans effet. Nous avons cette assurance et nous te prions, Seigneur, d'agir selon cette promesse. Ouvre les yeux et les oreilles de notre cœur pour que nous puissions entendre et comprendre ta parole ce matin. Amen. Amen. Alors je ne sais pas si vous avez fait le même constat que moi, mais j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de frappant dans ce passage. C'est la place accordée à la souveraineté de Dieu. Dire que Dieu est souverain, c'est dire qu'il agit comme il lui plaît, qu'il dirige toutes choses et qu'il décide de la réalisation de nos projets. Il agit entièrement selon son gré
et il contrôle de façon absolue les actions de toutes ces créatures. Aucune d'elles, que ce soit un petit être humain ou un immense empire, ne peut contrarier ses desseins ni outrepasser les limites fixées par sa volonté. C'est ça, la souveraineté de Dieu. Et dans notre passage, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, verset 2, que Paul et Barnabas sont mis à part par le Saint-Esprit. Verset 4, qu'ils sont envoyés à Séleucie par le Saint-Esprit. Verset 11, que l'aveuglement du magicien se produit par la main du Seigneur. Que Paul, en racontant l'histoire du peuple d'Israël et de la venue de Jésus, raconte comment Dieu est au contrôle de l'histoire, comment il accomplit ses promesses et comment il accomplit les prophéties de façon parfaite. Et enfin, verset 48, que tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Voilà pourquoi on voit ce thème de la souveraineté de Dieu un peu partout dans ce texte. On l'a déjà dit dans le cadre de cette série, le sujet du livre des Actes, c'est la confiance. La confiance en ce que Dieu a fait par le passé et par conséquent ce qu'il peut faire aujourd'hui. Luc veut nous assurer que dans cette nouvelle étape de la mission de l'Église, où l'Église se tourne vers les non-juifs, et on voit ça notamment avec le fait que c'est désormais la version romaine du nom de Saul qui va être employée, et plus la version juive, donc on va appeler Saul plutôt Paul. Nos regards se tournent maintenant vers les extrémités de la terre, vers les non-juifs. Et Luc veut nous assurer que dans cette nouvelle étape de la mission, il y aura aussi de l'opposition, comme avant. Il y aura aussi des découragements. Mais on peut avoir l'assurance que Dieu est à l'œuvre et que, comme le dit le verset 49, la parole du Seigneur va se répandre dans le pays. Et pour faire confiance à Dieu, il faut croire de tout notre cœur en sa souveraineté. Et c'est pour ça que Luc met l'accent sur ce thème dans ce chapitre. Pourquoi, pour faire confiance à Dieu, il faut croire de tout notre cœur en sa souveraineté ? Et s'il vous plaît, c'est quelque chose de vraiment très très important ce thème-là. Et ceux avec qui j'ai déjà eu des entretiens pastoraux savent que je mets beaucoup l'accent dessus, parce que je pense que la Bible met beaucoup l'accent dessus. Pour faire confiance à Dieu, il faut croire de tout notre cœur en sa souveraineté, parce que si un seul événement dans tout l'univers peut se produire en dehors du contrôle souverain de Dieu, alors on ne peut pas avoir une confiance totale en lui. En ce moment, on fait des travaux dans notre maison et je demande assez souvent des outils aux membres de notre groupe de maison, que je remercie au passage. S'ils me les prêtent, c'est a priori qu'ils me font assez confiance que je vais leur rendre en pas trop mauvais état, parce que je m'engage à honorer leur confiance. Mais ils prennent un risque, n'est-ce pas ? Daniel, la truelle que tu m'as prêtée, c'est pas impossible que ma maison brûle ou se fasse cambrioler ou que je roule dessus en voiture parce que mes enfants auront peut-être joué avec et l'auront laissé traîner. Et Daniel prend un risque parce que je ne contrôle pas tout. Eh bien, c'est exactement l'inverse qui se produit avec Dieu. C'est tout sauf ça. Dieu n'est pas juste un être qui a un amour infini envers nous et qui a un désir très grand d'honorer notre confiance. Non, c'est un roi plein d'amour qui gouverne sur l'histoire humaine et sur les circonstances de chacun de ses enfants d'une façon totale. Et c'est pour ça qu'on peut lui faire confiance. Mais le problème avec ce thème de la souveraineté de Dieu, c'est que, comme l'a dit un auteur, la plupart des chrétiens reconnaissent la souveraineté de Dieu, mais croient en la souveraineté de l'homme. On reconnaît, oui, effectivement, la Bible dit que Dieu est souverain sur toute chose, mais dans notre vie concrète, au quotidien, on a plutôt tendance à vivre comme si Dieu n'était pas souverain, mais c'était plutôt l'homme. On dit croire à la souveraineté de Dieu, mais au fond de nous, on vit comme si elle n'était pas totale. Et cette réalité se manifeste en particulier dans notre perspective de l'évangélisation, c'est-à-dire de l'annonce de l'évangile aux gens qui nous entourent. Et ce que j'aimerais qu'on explore ensemble maintenant, c'est les 3 changements que produisent la confiance en la souveraineté de Dieu dans le domaine de l'évangélisation. 3 changements que produisent la confiance en la souveraineté de Dieu dans le domaine de l'évangélisation.
Premier changement, parce que Dieu est souverain, on peut annoncer l'évangile avec confiance. Regardez l'attitude des disciples dans notre texte. Que font-ils? Ils jeûnent, ils prient, ils écoutent le Saint-Esprit. Regardez au verset 2, au verset 3, au verset 9, au verset 52. Ils jeûnent, ils prient, ils écoutent le Saint-Esprit. Et cette attitude de prière, de jeûne et d'écoute de Dieu, c'est la manifestation de notre dépendance à Dieu, n'est-ce pas? Quand on prie, on confesse à Dieu que nous sommes impuissants et sans ressources par nous-mêmes, et qu'on a besoin de sa toute-puissance pour faire ce dont on est incapable de faire sans lui. Sans l'aide de Dieu, et c'est ce dont avaient conscience les disciples ici, sans l'aide de Dieu, notre témoignage restera inefficace, parce que c'est uniquement Dieu qui peut donner aux humains un cœur nouveau. Et vous savez ce que Dieu fait souvent? Eh bien, il retient parfois sa bénédiction pour nous encourager à prier. Il veut qu'on se rappelle sans cesse qu'on a besoin de lui. Et de cette façon, lorsqu'il nous permettra de voir des personnes se tourner vers lui, eh bien, on ne sera pas tenté de les attribuer à notre propre capacité ou à notre propre pouvoir de persuasion. On sera obligé de reconnaître que c'est l'œuvre de Dieu. Et on le remerciera, lui, d'avoir manifesté sa grâce. J'ai peut-être déjà fait cette citation, mais un pasteur qui s'appelle Kevin DeYoung a écrit « Je doute fort qu'il y ait déjà eu un chrétien qui, sur son lit de mort, a partagé « Vous savez quoi? Je suis content de ne pas avoir passé plus de temps dans la prière. » Non, chers amis, si nous croyons que Dieu est souverain, on doit vivre l'une des conséquences logiques de cette réalité qu'est la prière insistante, persévérante et intentionnelle pour ce que nous voulons gagner à Christ. Mais ça n'est pas tout. Et certains sont tentés de s'arrêter là. Et ça m'est déjà arrivé de rencontrer des chrétiens, même des églises, qui disaient que c'était parce que Dieu est souverain et qu'on doit dépendre totalement de lui, notamment dans ce domaine de l'évangélisation. On doit seulement se réunir pour prier et attendre que Dieu envoie des personnes dans notre église ou fasse une œuvre miraculeuse dans la vie de ces personnes pour qu'ils se tournent vers lui. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on voit dans ce passage. Parce que le deuxième changement, c'est le suivant. Parce que Dieu est souverain, on peut annoncer l'évangile avec courage. Il y a quelques années, un scandale a eu lieu en Roumanie. On s'est rendu compte, après de nombreux problèmes d'infection, dans les hôpitaux notamment, qu'une des entreprises qui fabriquait des désinfectants et qui fournissait les hôpitaux diluait tellement leurs produits pour en fabriquer plus à moindre coût que ces produits devenaient inefficaces. Eh bien, c'est pareil avec le message de l'Évangile. Le diluer, pour espérer qu'il passe mieux, lui fera perdre de sa puissance. Et dans la prédication de Paul, on a un exposé magistral de ce que devrait contenir une présentation courageuse de l'Évangile. Et c'est probablement une des raisons pour lesquelles Luc nous fait un résumé aussi long de la prédication de Paul. Peut-être que ce n'était pas toute la prédication, mais en tout cas, c'est quand même une des prédications les plus longues qu'on a dans le livre des Actes et dans la Bible. C'est pour nous donner les éléments constitutifs de l'annonce de l'Évangile. Et ce qu'on voit dans ce message, c'est que le message de l'Évangile commence avec Dieu. Verset 17. Paul commence par présenter Dieu, sa puissance, son projet pour son peuple et ses promesses. Et en faisant cela, Paul veut rappeler à son auditoire, un auditoire composé de gens qui ont déjà une certaine connaissance de Dieu, que nous sommes les créatures de Dieu et que nous dépendons entièrement de lui et qu'il a un droit absolu sur nous. Le message de l'Évangile commence avec Dieu et le fait que c'est notre roi et qu'on doit vivre pour lui. Le message de l'Évangile se poursuit avec le péché. Regardez à partir du verset 23. Paul montre
qu'avant la venue de Jésus, Jean est venu pour rappeler au peuple son besoin de repentance et donc son péché. Mais il montre surtout en quoi la crucifixion de Jésus constitue un rejet de Dieu lui-même. Parce que Jésus est Dieu et parce que le péché, c'est avant tout cela. Le péché, c'est une offense contre Dieu, une offense qui brise la relation entre Dieu et les hommes. Le péché, c'est toute affection, toute pensée, toute parole, toute action qui provient d'un cœur qui ne chérit pas Dieu au-dessus de toute autre chose. À la racine de tout péché, il y a un cœur qui préfère quelque chose plus que Dieu. Un cœur qui ne chérit pas Dieu au-dessus de toute autre chose. Donc le message de l'Évangile commence par Dieu, il poursuit avec le péché, il poursuit avec une présentation de Jésus et de son œuvre. Regardez versets 29 et suivants. Présentation de Jésus, de son œuvre, sa mort à la croix pour le pardon de nos fautes, comme on l'a rappelé ce matin, comme nous l'a rappelé Denis, et sa résurrection. Et vous avez peut-être remarqué l'accent que met Paul sur la résurrection de Jésus. Alors pourquoi il met un tel accent ? Eh bien parce que, comme l'a dit un auteur, c'est ce qui a transformé une bande de pleureurs en conquérants spirituels du monde. Il fait référence aux apôtres en disant ça. La résurrection, c'est ce qui a transformé une bande de pleureurs en conquérants spirituels du monde. C'est pas juste le souvenir de la vie de Jésus. C'est pas l'inspiration provoquée par les contacts antérieurs avec lui qui ont produit quelque chose dans la vie des apôtres. Non, c'est le message, il est ressuscité. Il est ressuscité. C'est le seul message. Ce seul message donne aux disciples un sauveur vivant. Et lui seul peut nous donner un sauveur vivant aujourd'hui. Si le Jésus historique est autre chose que le Jésus qui est mort pour les péchés, a été enseveli et est ressuscité, c'était soit un raté et un imposteur. Et nous, on se fourvoie, on se trompe en lui accordant notre dévotion. Non, Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et enfin, le message de l'Évangile se termine par une invitation à croire et à se repentir. C'est ce qu'on voit dans les versets 38 et suivants. Voilà le message merveilleux de l'Évangile. Par Jésus, le pardon de nos péchés nous est annoncé, et en lui, quiconque croit est justifié de tout ce dont on ne pouvait être justifié par la loi ou par n'importe quel autre système. L'œuvre de Jésus nous rend justes. Et Paul ajoute que si on ne croit pas, on recevra un jugement sévère de la part de Dieu. C'est un avertissement solennel. Et cet évangile s'adresse encore à nous, qui lisons et méditons ce passage ensemble ce matin. Alors je vous invite à considérer avec un grand sérieux ce que Paul dit dans ces versets. Et si vous voulez en discuter plus longuement, parce que ce texte semble trop difficile à comprendre ou il suscite trop de questions, n'hésitez pas. Je serais vraiment heureux d'en parler plus longuement autour d'un café. Dieu, le péché, Jésus, la foi et la repentance. Voilà le message de l'Évangile prêché courageusement par Paul. Et il faut du courage pour prêcher ce message parce que ce message produit de l'opposition. Et ça nous amène à notre dernière partie. Parce que Dieu est souverain, nous pouvons annoncer l'Évangile avec patience et persévérance. Un auteur a écrit « Si vous n'acceptez pas d'être patient, il ne faut pas espérer que Dieu se servira de vous pour amener des pécheurs à la conversion. » Si vous n'acceptez pas d'être patient, il ne faut pas espérer que Dieu se servira de vous pour amener des pécheurs à la conversion. On voit dans notre passage que oui, la parole du Seigneur se répand, mais en même temps, il y a une très grande opposition. Une opposition spirituelle qui est identifiée, qui est associée au magicien, à Élymas, qui est identifié comme fils du diable par Paul, donc une opposition spirituelle. Une opposition religieuse avec les Juifs qui refusent le message de l'Évangile et qui s'opposent aux apôtres. Une opposition humaine avec des questions de jalousie, verset 45, et une opposition politique avec les notables de la ville
au verset 50, qui s'assemblent pour faire une persécution contre Paul et Barnabas. Le fait de savoir que Dieu est souverain sur le salut des pécheurs nous garde du découragement quand on constate que les pécheurs sont indifférents devant notre explication de l'Évangile, ou même s'y opposent. Dieu sauve en son temps, et on ne doit pas supposer qu'il soit aussi pressé que nous. Nous, on est pressés, n'est-ce pas? On aime voir des résultats rapides. On aime avoir un maximum de résultats en un minimum d'efforts. Et quand on ne voit pas de résultats, on abandonne. On se décourage. L'évangélisation demande patience et persévérance. Et vous savez, on ne serait pas en train de faire un culte ce matin au Théâtre Lulu si pendant de nombreuses années des personnes n'avaient pas persévéré et fait preuve d'une grande patience sans résultat immédiat dans la vie de cette Église. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas les résultats qu'on doit conclure que nos efforts sont inutiles. Dieu ne nous a pas promis que les résultats seraient rapides en fait. Et le fait d'être prêt à être patient et à ne pas vouloir aller trop vite est une preuve de notre amour pour nos amis et de notre foi en la puissance de Dieu. Oui, on a envie que tout le monde connaisse Jésus. Et une des raisons, c'est qu'on aime nos amis et qu'on veut qu'ils découvrent ce message qui a transformé nos vies. Mais il faut qu'on garde foi en la puissance de Dieu. Dieu est souverain et sa parole ne revient pas à lui sans effet. C'est lui qui nous donne des occasions de présenter l'Évangile à d'autres et c'est lui seul qui est capable, quand il voudra le faire, de les éclairer et de les amener à la foi en Christ. Alors si vous êtes chrétien ce matin, rappelez-vous que Christ vous a sauvé, vous. Christ vous a sauvé, vous. Et ça devrait vous suffire pour vous convaincre qu'il peut sauver n'importe qui, n'est-ce pas? Alors soyons patients, soyons persévérants et prêts à faire face à l'opposition. C'est normal et c'est même un moyen que Dieu utilise pour notre croissance dans notre confiance en lui. Parce que Dieu est souverain, on peut annoncer l'Évangile avec confiance, courage et patience. Avec l'équipe pastorale, on est en train de réfléchir à la question d'une implantation d'église. C'est une des visions de notre Église. Peut-être que dans les mois à venir, on se lancera dans le démarrage d'une implantation. Ce qu'on sait, c'est qu'on doit répondre à l'appel du Seigneur d'annoncer l'Évangile. Ça, on le sait. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est le fruit que ça va porter. Et ça, personnellement, moi, ça me fait peur. J'ai pas envie d'aller à un échec, entre guillemets. J'ai pas envie de mouliner dans la semoule pendant des années, mais on peut se réfugier dans le fait que Dieu est au contrôle. On doit faire ce travail dans la dépendance totale à lui. Si bien que même s'il y a de l'opposition, on peut être rempli de joie et d'Esprit Saint, comme les disciples au verset 52. Ils avaient un projet d'annoncer l'Évangile dans une ville. À la fin, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se retrouvent à secouer contre la poussière de leurs pieds pour aller ailleurs. Mais dans quel état ils le font ? Plein de joie et d'Esprit Saint. Ça, c'est vivre la mission dans une dépendance, dans une confiance totale en la souveraineté de Dieu. On doit faire ce travail avec courage, nous aussi. Et on doit faire ce travail avec patience, nous aussi. C'est long. Mais il ne faut pas s'attendre à autre chose. Et pour nous individuellement, est-ce qu'il y a une personne sur notre liste de prières pour qui on ne prie plus parce qu'on est découragé ? Est-ce qu'il nous manque du courage pour expliquer l'Évangile à ce collègue qui a une vision du monde tellement différente de la nôtre ? Est-ce que l'absence de conversion autour de vous, dans votre famille par exemple, vos enfants, vos parents, depuis tant d'années, est-ce que ça vous décourage ? Moi personnellement, je peux confesser devant vous que c'est un défi pour moi. Il y a des personnes dans ma famille qui n'ont pas reçu l'Évangile et ça m'attriste. Et pour qui j'ai beaucoup de mal à prier de façon régulière après tant d'années. Mais voilà ce que nous rappelle ce texte.
parce que Dieu est souverain, on peut continuer d'annoncer l'Évangile avec confiance, la dépendance à lui, avec courage et avec patience. Parce que la main souveraine de Dieu affermit nos pas. On peut être sur la terre messager de joie. On peut proclamer sa grâce au cœur de la nuit, célébrer sa gloire et chanter sa victoire. Jésus est vainqueur. Et c'est ça, ce refrain qui revient dans le livre des Actes. Jésus est vainqueur. Sa parole progressera. Elle est inarrêtable. Alors nous pouvons lui faire confiance. Je termine en priant et puis on pourra ensuite, une fois que les musiciens seront en place, se lever et chanter ce chant. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas. Prions. Père éternel, merci pour ce message merveilleux de l'Évangile qui a été rappelé dans ce passage d'Acte 13, dans la prédication de Paul. Et merci parce que, pour une grande partie d'entre nous, tu as œuvré d'une façon puissante dans nos vies pour que nous puissions entendre ce message, mais aussi le recevoir et te reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Passer par la repentance et la foi et marcher à ta suite. Et ce message qui transforme nos vies, eh ben, tu nous demandes de le transmettre à d'autres. Et nous en avons envie parce qu'il a transformé nos vies. Alors Seigneur, aide-nous à remplir cette mission avec une grande fidélité, mais surtout avec une grande dépendance à toi. Que cette réalité que tu es souverain sur le monde et sur les vies puisse nous aider à persévérer, jour après jour, malgré l'opposition, malgré le découragement, malgré l'indifférence, malgré le fait que peut-être on est pressé. Seigneur, tu te sers de cela pour notre croissance et pour nous aider à te glorifier toi seul pour ce que tu fais dans le monde. Amen.